Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 6 septembre et je continue de méditer dans 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 18. Nous tous qui sont le voile, sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Lisons d'autres versets dans le Nouveau Testament qui vont nous aider à comprendre cette transformation à l'image du Seigneur. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1 verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc vous voulez voir le Seigneur, le Père Tout-Puissant, vous pouvez le voir en Christ Jésus. Et c'est en fait, selon le texte de 2 Corinthiens, à cette image-là, à l'image du Fils, que nous allons être métamorphosés. C'est pas à l'image de votre religion, à l'image de votre saint préféré, c'est à l'image du Christ Jésus. Donc Colossiens 3:1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Une fois que vous avez reçu donc la résurrection en Christ, comme nous explique Éphésiens chapitre 2, votre désir, ça va être de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien sûr, parce que vous avez l'Esprit du Seigneur. Je vous rappelle que la transformation se passe par l'Esprit du Seigneur. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes donc transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc le travail de l'Esprit du Seigneur, c'est de faire en sorte que votre esprit soit transformé, métamorphosé à l'image du Christ Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul dans Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je ne vis pas en moi-même, mais je vis en Christ Jésus. Je vis en Christ Jésus. Et donc voilà que une fois que vous êtes né d'en haut, votre seul désir, c'est de connaître Christ. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter cette idée qu'il y a des gens qui sont en Christ un jour et que le lendemain ne le sont plus. En fait, c'est pas possible parce que c'est la vie du Christ que nous avons reçue. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, forcément, vous allez rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 1 verset 11, Paul dit « En lui, nous avons été désignés comme héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. » Donc, ça veut dire que c'est un projet éternel de Dieu. Paul, donc, ici, dans Éphésiens, le mot pour plan, ici, c'est suivant l'économie divine. Donc, l'économie divine, ce projet divin, c'est de nous métamorphoser à l'image de son Fils. Donc, vous allez avoir donc la pensée du Christ, comme dit Paul. Nous avons cette pensée. Donc, une fois que vous avez la pensée du Christ, vous allez agir aussi comme le Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Philippiens 3, 21. Vous voyez que même ici, le corps à un moment sera complètement métamorphosé. C'est ce que Paul nous explique dans 1 Corinthiens 15. Donc il ne va rien laisser au péché et à la mort. Il est en train de vous métamorphoser en ce moment même par son Esprit Saint, dans votre esprit. Nous pouvons appeler ça d'ailleurs la sanctification, n'est-ce pas? C'est ce processus où nous sommes de plus en plus à part pour lui. Donc, vous avez en lui le caractère du Christ. Vous êtes transformé à son image. Donc, ça veut dire que le Christ grandit en vous, dans votre esprit, et vous devenez de plus en plus comme lui. Nous ne devenons pas le Christ, mais nous sommes transformés à son image. Que Dieu vous bénisse.